Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1067 de One Piece avec pas mal d'informations qui sont tombées. Je vais vous donner tout ça, bien sûr on va aller droit au but. Je vais vous lâcher toutes les infos sur le chapitre. N'hésitez pas en tout cas bien sûr à vous abonner si vous aimez One Piece. Voilà, cette chaîne est faite pour vous, on parle de One Piece toutes les semaines. Pas de spoil dans les miniatures et les titres des vidéos spoilers, donc ne vous inquiétez pas sur ça. Et le vendredi vous avez la review analyse complète, donc activez bien les notifications. N'hésitez pas à liker un maximum, je compte sur vous, c'est hyper important pour me soutenir et pour soutenir la chaîne. Et bien sûr n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le résumé complet, ce que vous en pensez et est-ce que vous avez hâte ou pas de lire le chapitre. Moi oui, en tout cas je vous dis c'est parti, let's go. Bon, première chose, le chapitre 1067 va s'intituler Punk Records et pour la page cover, on aura César et Judge qui vont s'affronter. Maintenant, parlons plutôt des informations du chapitre. Les premières infos vont concerner Vegapunk. Non seulement il est né en tant que génie, mais en plus de ça, il a mangé un fruit du démon, à savoir le Brain Nomi, le fruit du cerveau, ce qui lui permet de stocker de manière illimitée toutes les connaissances qu'il veut à l'intérieur de lui. Par contre, son cerveau grossit également avec l'absorption de toutes les données qu'il va y mettre. Et du coup, il y a la moitié supérieure de l'œuf géant sur l'île de Egghead qui est composé du cerveau de Vegapunk. Oui, il est juste énorme. Et forcément, elle est toujours en croissance parce qu'il y a toujours de nouvelles données qui vont rentrer dans ses connaissances, dans son cerveau, ce qui va le faire grossir continuellement suite du coup à son fruit du démon, malgré le fait que du coup il peut tout absorber. Voilà, il y a quand même un certain handicap. Parce qu'au d'un moment, ton cerveau, il est juste énorme. Et cette partie de l'œuf qui va être appelée Punk Records, et c'est de là que vient le titre du chapitre, du coup. On sait aussi que Punk Records est mis à jour régulièrement, du coup, avec toutes les données du Vegapunk et même des 6 corps du Vegapunk. Donc, dès qu'il y a des données, des informations supplémentaires qui sont rentrées, ben forcément, Punk Records est mis à jour. Mais c'est pas tout, parce que on sait que le corps principal de Vegapunk est lié à Punk Records avec l'antenne qu'il a sur la tête, celle qu'on a vue justement, quand on avait vu que son cerveau, finalement, sa tête avait rétréci, on a vu qu'il y avait un truc bizarre sur sa tête. En fait c'est une antenne qui lui permet de se connecter directement à Punk Records, donc à son cerveau. Et Vegapunk a l'intention de développer tout ça parce qu'il voudrait faire en sorte que tout le monde puisse rentrer des informations sur Punk Records. Maintenant le truc c'est que forcément c'est pas ouf parce que du coup n'importe qui peut mettre n'importe quelle information au final. Et comme le dit Jinbe, effectivement oui il y en a certains qui pourraient mettre leurs pensées assez biaisées et donc finalement ne pas rentrer les bonnes informations. Alors en soi c'est une bonne idée, tout le monde peut apporter du coup ses connaissances, ses informations, ça donnerait la plus grosse base de données du monde, peut-être même déjà c'est la plus grosse base de données du monde, mais je veux dire là on pourrait avoir une base de données juste incroyable si tout le monde y mettait ses informations. Maintenant oui voilà comme le dit Jinbe, il y aura un problème parce que tout le monde mettrait des pensées biaisées tout ça et franchement, ça serait pas si ouf que ça finalement. Même si l'idée de base de Vegapunk est plutôt cool. Autre information, on va parler de Momonosuke parce qu'on sait que Vegapunk justement trouve que le fruit du démon de Momonosuke est un échec pour la simple et bonne raison que la couleur du dragon est rose et donc pour lui c'est un véritable échec. Puisqu'un dragon n'est pas censé être rose. Et c'est clairement un gros perfectionniste parce que finalement on a vu que le fruit du démon de Momonosuke était quand même très puissant. Il a pu lancer le Bolo Breeze, il a pu lancer des techniques assez puissantes finalement. Donc pour moi ce n'est pas spécialement un échec, mais en tout cas pour le génie qui est Vegapunk, à quel point il est perfectionniste, pour lui c'est un échec ce fruit. Sinon pour parler de l'ancien robot qu'a trouvé Luffy, première chose il a été construit il y a 900 ans. Mais il y a 200 ans ce robot il est directement allé à Marijoas pour attaquer le gouvernement, sauf qu'il a manqué de carburant et finalement il s'est fait capturer. Mais dans ces cas là s'il s'est fait capturer par le gouvernement, pourquoi le donner à Vegapunk? C'est quand même assez curieux, sachant qu'il est en train de faire des recherches justement sur le siècle oublié et que ce robot même date du siècle oublié, donc tu lui donnes pas des trucs alors que tu veux cacher la vérité, c'est assez bizarre là-dessus. Autre information hyper importante, mais Vega Force 01 est calqué directement et construit pour imiter cet ancien robot. Sauf que Vegapunk ne savait pas justement quelle énergie utilisait le robot, parce que c'est en fait un type de source qui à l'heure actuelle, à notre époque, à cette époque-là, n'existe plus. C'est un type d'alimentation qui du coup est inconnu pour l'époque actuelle, donc ils utilisaient une autre source et pas celle qu'on a actuellement. Sinon pour en revenir à Bonnet, forcément Bonnet elle va s'énerver, elle va sortir un sabre laser, oui, elle se croit dans Star Wars et elle va attaquer Vegapunk qui finalement, comme c'est une invention ratée, le sabre laser ça va pas trop marcher, ça va attirer des insectes, Bonnet n'aime pas les insectes et elle va s'évanouir. Manière très simple de régler le problème avec Bonnet quand même. Hein. En tout cas Vegapunk dit qu'il a une chose à donner à Bonnet, mais Vegapunk dit aussi quelque chose à Luffy et donc du coup Vegapunk il lui dit Luffy est-ce que vous voulez m'aider à m'éloigner de Egghead? Donc imaginez Vegapunk rejoint l'équipage, on partirait très loin là. En tout cas Luffy et le CP0 arrivent à Egghead et demandent l'accès, sauf que du coup la Vegapunk Shaka va refuser l'accès. Oui, elle va refuser l'accès. D'ailleurs,
Lucci ainsi que du coup le CP0 ont reçu l'autorisation de se débarrasser de Bonnet parce qu'elle l'aurait plus du tout utile. D'autant plus que Lucci dit que c'est une femme gênante puisque plusieurs fois elle a échappé du coup au gouvernement mondial qui maintenant n'a plus en fait d'utilité pour elle, donc ils ont autorisation de s'en débarrasser. En tout cas, comme je l'ai dit, Vegapunk Shaka va refuser l'accès au CP0 et elle va directement ordonner l'ordre aux autres Vegapunk de se préparer au combat. Mais ils seront pas tout seuls parce que maintenant il y a l'équipage de Luffy. Et sur l'île de Kenetrave, on va voir Kuma qui d'un coup va se lever, il va commencer à partir en courant quelque part, on ne sait pas où, alors qu'il est pourtant encore endommagé, donc on sait pas trop. En tout cas, pause la semaine prochaine, voilà, on a enchaîné 3 chapitres, on a notre pause comme d'habitude. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des informations, j'ai essayé d'aller droit au but, je garde mon avis. Je garde mes théories pour la review analyse complète le vendredi, donc il sortira entre midi et 15h. Donc n'hésitez pas à vous abonner un maximum, à activer les notifications, à liker la vidéo, c'est hyper important, je compte sur vous, le petit like qui fait plaisir. Et dites-moi en commentaire votre avis sur le résumé complet du chapitre 1067 de One Piece qui s'annonce vraiment prometteur. Voilà, vraiment très cool. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont emballés par ça, mais ça j'en reparlerai plutôt dans la review. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!